We are Jordan. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne préférée, sur votre émission préférée, j'espère. Bienvenue donc. Nous allons aborder un sujet délicat, mais surtout passionnant. Nous parlerons de famille, mais pas simplement de famille recomposée par la vie, famille recomposée par les circonstances. On va commencer par comprendre ce qu'est une famille recomposée avant d'aborder les sujets plus croustillants au fur et à mesure. On va commencer aussi par remercier chaleureusement tous ceux qui nous accostent dans la rue pour nous dire qu'ils suivent l'émission. Ça fait très plaisir, n'ayez pas peur. Reine et moi, on est disponibles pour les bisous et les félicitations, mais aussi les critiques et les conseils. Alors, trêve de bavardage, il est temps de présenter les deux personnes qui vont m'aider à rendre ce moment-là excellent. Je commence par le père. Les habitués de la chaîne le connaissent certainement, mais pour les nouveaux, présentation rapide, mon père. Alors, je suis Modeste Eric Kwaku, prêtre de l'archidiocèse de Bouaké, responsable de la pastorale de la famille. Il y a d'autres titres encore. Je sais qu'il y a un docteur que j'adore. J'aime bien ce titre-là parce que ça montre un peu la légitimité pour parler du sujet qui nous rassemble quand même. Hein. Alors, docteur de la théologie du mariage et de la famille. Voilà, donc un spécialiste de la question. Spécialiste un peu de la famille. Des questions qui touchent la famille. On demande souvent aux prêtres, mais ils ne sont pas mariés. Comment il faut prendre des spécialistes dans le domaine du mariage? Alors, ça, il faudrait peut-être en poser la question au pape Jean-Paul II, qui a donc institué cette branche de la théologie qu'on appelle la théologie du mariage et de la famille. En 1981, après le synode sur la famille, donc il a créé un institut à Rome qui forme et les prêtres et les religieux, religieuses et les laïcs pour qu'on sache ce que c'est que la famille et comment aider la famille à être à l'image de la Sainte Famille. Non, moi je réponds aux gens qui me disent ça, qu'on n'a pas besoin d'avoir une appendicite pour opérer les gens qui en ont. Quand on est formé, on est formé. Alors, en face du Père, un soleil rayonnant, une beauté, une douceur qui fait chavirer le cœur. Elle va se présenter elle aussi. Bonsoir, c'est gentil, merci. Je me présente, Madame Tioté Fatou. On m'a invité à cette émission qui me fait plaisir, surtout que je viens d'une famille recomposée. Et je me suis mariée, mon époux et moi, c'est une famille recomposée. Bon, ça fait 2 fois recomposée. Voilà donc des personnes parfaitement habilitées à nous présenter le sujet. On va commencer sans transition aucune avec le père. Présentation, ce qu'est une famille recomposée en fait. Qu'est-ce qu'on entend par famille recomposée? Alors, avant de répondre à cette première question, je voudrais dire comment est née cette réflexion sur ce thème de la famille recomposée. Et il y a une raison lointaine, une raison proche et puis une raison immédiate. Lointaine, c'est qu'il y a 2 ans, après une messe, un monsieur à Bouaké, qui s'appelle monsieur Guinet, qui m'aborde, me dit, mon père, il faudrait préparer une catéchèse sur les familles recomposées. J'ai dit, ok. J'ai répondu en bon baoulé, ok, j'ai compris. Mais j'ai pas aussitôt commencé à travailler sur la question. Et puis, je vais un jour dans le salon de coiffure de ma belle-sœur pour une question de pédicure, manicure. C'est important. C'est important. Et puis, je fais un constat. Je vois que ces apprentis avaient beaucoup d'enfants. Enfin, chaque apprenti avait un enfant. C'était autour de 12 apprentis. Et sur les 12, il y avait 10 qui avaient un enfant. Donc, je demande à ma belle, mais elles sont mariées? Elle me dit non. Donc, je dis, voilà. Voici des futures familles recomposées. Voilà des éléments qui sont en train de se préparer pour former cette famille recomposée. Et puis la raison immédiate, ça a été à la rentrée pastorale dernière, notre archevêque m'avait demandé, paix à son âme, de préparer un thème pour présenter ça à l'ensemble des prêtres. Et j'ai préparé le thème, je lui ai montré, et puis il m'a dit, écoute, Eric, ton affaire, là, tu es trop en haut, en haut. Les gens ont des problèmes concrets. Les familles, là, par exemple, les familles recomposées. J'ai dit, bon, ok, excellence, je vais retravailler mon test et puis intégrer cette partie-là. Donc, du coup, j'avais plusieurs raisons pour préparer dans
ce thème-là, cette petite catéchèse donc, C'est sur un la appel, famille. alors, parce que plusieurs personnes comme ça de différents bords Exactement, insistent sur ce exactement, point. exactement. Et sur le plateau, avant de commencer l'émission, j'ai vu que tous les trois ici, Oui, nous sommes famille issus de familles recomposée. recomposées. On a tous Voilà. des demi-frères, des demi-sœurs. Exactement, exactement. Alors, c'est quoi une famille recomposée? Je voudrais prendre cette image-là du canari, qui est une image proche de nous. Le canari, qui forme un ensemble uni. Donc, c'est un ensemble uni. Mais quand ce canari tombe, qui se casse, il est en plusieurs morceaux. Donc, il est en plusieurs morceaux. Et quand on veut recoller les morceaux, c'est pas évident. Ce n'est pas facile de pouvoir recoller donc les morceaux. Mais c'est encore plus difficile quand on va chercher d'autres morceaux ailleurs pour venir recoller donc le canari qui est cassé. Et c'est exactement la même chose dans une famille recomposée. Il s'agit d'un couple. Un couple uni par le lien du mariage ou vivant dans le concubinage et dont l'un des conjoints ou bien les deux conjoints vient avec au moins un enfant en dehors donc, de cette cohabitation ou de ce mariage-là. Donc, cette recomposition de la famille a plusieurs causes. À plusieurs causes. Il y a des causes strictes et puis il y a des causes, on peut dire, un peu plus larges, en tenant compte de la qualité de la famille. Quand on dit par exemple strict, c'est dans un cas de mariage entre un homme et une femme. Mais plus large, c'est quand un homme va donc épouser deux femmes dans le cadre de la polygamie. Alors, dans le cas des familles recomposées, est-ce qu'il y en a plus maintenant qu'il y en avait avant? Exactement, il y en a plus. Il y en a plus en tenant compte des causes. La première cause pour arriver à une famille recomposée, c'est le divorce. Et avant, la première cause pour arriver à une famille recomposée, c'était vraiment le divorce. C'est-à-dire, monsieur et madame se séparent, chacun va de son côté, et en partant, on va faire ce qu'on a eu dans le premier mariage. Ou bien on laisse à l'autre ce qu'on a eu dans le premier mariage. Dans tous les cas, les deux, en se remariant, ils vont donc créer une nouvelle famille, donc une famille recomposée. Et deuxième raison, il y a aussi les décès. Ouais. Les décès, donc nous sommes dans le cas du mariage et il y a un qui perd la vie. Donc celui qui reste en vie, il va donc se remarier avec les enfants. Donc il va donc créer une famille recomposée. Et puis il y a aujourd'hui une raison qui peut-être, il me semble que c'est la première raison. Selon les enquêtes que nous avons menées, c'est donc les maternités précoces ou la maternité hors mariage. C'est le cas des apprentis de ma belle que j'ai vu qu'elles avaient toutes des enfants avant donc de se marier, donc avant de rentrer dans un foyer. Donc voici les causes strictes, évidentes qu'on peut trouver. Mais il y a aussi des causes non évidentes, que moi j'appelle les causes assez subtiles, qu'on ne peut pas aussi tôt comprendre. C'est pour ça que je voudrais qu'on puisse bien m'écouter. On écoute, on est très attentifs, n'est-ce pas? Tout à fait. Première cause non évidente et subtile, c'est le poids de nos traditions. Par exemple, chez les Akans, en particulier chez les Baoulés que je connais un peu, il y a ce qu'on appelle le Kindo. Le Kindo, c'est quoi? C'est le troisième enfant qu'une femme a. Et si ce troisième enfant suit les deux premiers qui ont le même sexe et que le troisième enfant vient avec un sexe contraire opposé, il est appelé à être éliminé. C'est ce qu'on appelle l'enfant Kindo. Moi, je pensais que c'était le 11e et qu'on sort. Dans certaines cultures, c'est le 11e. Moi, je parle de la culture donc Akan et spécialement Baoulé. Et puis, il y a un autre cas, c'est l'enfant qu'on appelle Gwasuba, c'est-à-dire l'enfant du dehors. Dans certaines, chez certains Baoulé, pas tous, Dieu merci, quand une jeune fille a tel âge de la puberté, elle doit être, en guillemets, lavée. Genre une sorte de purification. Et si c'est pas fait, la sentence, c'est que si elle tombe enceinte, l'enfant doit être éliminé. Alors, il y a des sages-femmes, beaucoup de sages-femmes, il faut leur rendre hommage, il faut leur dire merci, qui vivant dans ce milieu, ont donc pu récupérer ces enfants condamnés à mort, et donc elles ont donné ces enfants à des familles qui en cherchaient. Et j'ai des confrères qui ont même adopté des enfants dans ce cas-là, pour éviter qu'ils soient éliminés. Donc, le poids de la tradition, de nos coutumes, fait que cet enfant qui a été sauvé des eaux, sauvé de ses coutumes, de cette sanction, de cette condamnation, cet enfant se retrouve dans une autre famille.
Et selon la tradition, l'enfant ne peut pas revenir chez ses parents. Revenir dans son village. Si c'est un village, par exemple, il peut pas revenir. Donc, il va dans une autre famille. Et il est accueilli comme membre de cette famille-là, sachant que il n'est pas recomposé. Et puis, il y a aussi les enfants non désirés, on peut appeler les enfants hors planning familial. Nous avons fait notre planning, moi et ma femme, nous avons fait notre planning, et puis on a dit on fait 3 enfants. Non, souvent, moi, j'avais dit que j'en faisais 3. Souvent, on dit pourquoi. Et la question c'est non, c'est pour les places derrière la banquette arrière de la voiture. Il y a 3 places. Moi et ma femme sommes devant, et les 3 enfants sont derrière. Alors, aujourd'hui, il y a des véhicules qui peuvent contenir 6 personnes. 22 places. 7 places. Alors, donc, l'enfant qui n'a pas été désiré, mais qui est né, n'est pas toujours accueilli, soit par le père, si c'est lui qui n'en voulait pas, parfois même par la mère. Donc, l'enfant est né, il vit dans un environnement un peu hostile. On n'a pas voulu de lui. On l'a pas désiré. Donc, c'est traité différemment. Il y a une maman qui me disait, son mari appelait, c'est cet enfant qui est né hors planning humain, il l'appelait, quand il veut l'appeler, il dit, hé, toi là, viens ici. Hé, toi là, il n'a jamais dit son nom, jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, cet enfant, il est un peu étranger à cette famille. Et puis, il y a aussi les enfants qui ont échappé à un avortement. Les parents avaient décidé, ou bien un parent avait décidé de faire un avortement. Il avait déjà tué l'enfant. Dans son cœur. Dans son cœur. Bon, l'enfant survit à l'avortement. Il lui met les blessés déjà. Et il va vivre dans un milieu hostile. Donc, ça fait qu'il est un peu étranger à cette famille qui, à la base, n'a pas voulu de lui. Et à la base, a voulu même l'éliminer. Donc, ça fait aussi une famille, et il vit dans une famille recomposée, dans les faits. Voilà. Et puis, si on est un peu large, nous avons les polygames. Oui. Donc, dans la polygamie, nous avons vraiment, on peut dire, famille recomposée et recomposée. Parce que quand c'est 3 femmes, et 4 femmes, 5 femmes, on voit que c'est encore plus recomposé. Donc, voilà un peu les causes qui, donc, créer donc les familles recomposées. Alors, on va te permettre de raconter un peu, parce que tu as dit que tu venais d'une famille recomposée et tu as quand même construit une famille recomposée. Alors, la toute première famille d'origine, comment ça s'est passé? Très, très bien. Très, très bien. J'ai pas connu papa. J'ai connu mes 2 mamans. Papa est parti, je crois, j'avais peut-être 5 ans. Donc, et mes 2 mamans n'ont jamais voulu se remarier. Donc, j'étais pourri gâtée par ma première maman, qui est la première femme de papa. Maman Namzata, paix à son âme. Et ma mère biologique, elle était très, très stricte. Elle était adorable, mais malgré que j'étais la seule fille, elle était stricte. Alors donc, moi, je m'ai toujours retrouvée avec ma première maman. On n'a pas connu cette histoire de jalousie, telle n'aime pas telle. La preuve, la dernière fois, ma grande sœur, l'aînée, elle s'appelle Mariam, elle m'a appelée, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu me manques. Oh, j'ai dit, c'est trop chou. J'ai dit, mais ça fait 2 semaines, on s'est pas appelé. Elle dit, mais c'est pas grave, mais tu me manques. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc, cette histoire de jalousie, famille recomposée, et je l'ai pas connue. En fait. Ouais. C'est quand je me suis mariée, avec cette famille recomposée, j'ai connu quelques soucis avec les enfants de mon époux. Donc, voilà, le monsieur avait déjà des enfants. Tout à fait. Il avait des enfants de mères différentes. Mais mon mari a toujours su me protéger. Malgré ça, il y avait des soucis. Il m'aurait pas bien protégé, c'est reparti. J'allais divorcer. Parce que depuis l'âge de 20 ans, j'ai vécu en Europe. C'est cadre, et le cadre d'ici, c'est différent. Et que je quitte là-bas, je me remarie, je me retrouve en Afrique. Je voyais pas les choses de la même manière. C'était compliqué pour moi. C'est vraiment recomposé, même les mentalités. Tout à fait. Tout à fait. Même mes enfants m'ont dit, mais maman, qu'est-ce que tu fous là-bas? Divorce? J'ai dit non, je vais rester. Parce que mon mari, il est super sympa. Il est gentil avec moi. Il m'a toujours protégé vis-à-vis de ses ex et vis-à-vis de ses enfants. Alors du coup, franchement, je me suis sentie en sécurité. Donc, ce qui fait que ça se passe très bien. Avec les enfants, au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, c'est génial. Surtout mon premier fils, que je l'ai pris, et il me donne plus d'amour que mes enfants biologiques. Oui, il est super sympa. Et avec lui, je critique son père. Ça veut dire que quand mon mari fait des bêtises, c'est mon fils, j'appelle. Momo, t'as vu ce qu'il a fait? Elle me dit, maman, calme-toi, tu le connais, non? Faut le laisser, faut nous regarder. Et franchement, ça m'apaise. Donc, cette histoire des familles recomposées,
C'est vrai que j'ai une boutique de compléments alimentaires. Je reçois beaucoup de monde. J'entends certaines choses. Franchement, ça me frustre. Oui. Ça me frustre qu'une fois, j'en ai discuté tout à l'heure avec le père. J'ai dit à la dame, mais si tu te sens malheureuse, le monsieur, il te protège pas, tu n'es pas en sécurité. Ses ex débarquent à la maison parce qu'il y a un enfant. Toi, t'as pas d'enfant. Faut partir, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu prends soin de toi. Tu dis, moi d'abord. Moi d'abord, ma sécurité, mon bien-être d'abord. Parce que si tu es quelque part, t'es pas en sécurité, tu te sens pas à l'aise, tu ne fais que ton temps à pleurer, et l'est du monsieur arrive tout le temps avec l'enfant, mais t'es malheureuse, tu restes pas, au fait. C'est pas évident. Tu restes pas. Je n'oblige pas mes soeurs à divorcer, mais à un moment donné, voilà, tout à un moment donné, il faut voir la vérité en face. Tu te sens pas bien quelque part, autant partir. Alors, on va y revenir certainement, mais on poursuit avec le père, la présentation continue. Hein. On a tous compris, je crois que personne ne peut dire qu'il n'a pas compris, ce qu'est une famille recomposée, de long en large, on a tous compris. Tout à fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ce on doit savoir maintenant, c'est de chercher à comprendre pourquoi recomposer une famille devient difficile, Oui. encore plus difficile. Et quelles sont les situations qui font que reconstruire une famille recomposée est difficile. Il y a plusieurs situations. Premièrement, il y a la peur. La peur de prendre des risques. La peur des parents? La peur de prendre des risques. Prendre des risques, d'accord. L'enfant qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de moi, qui vient de l'extérieur, il vient pour intégrer moi, ma famille. Il sait pas qui il est. Il sait pas quels sont les sentiments qui l'animent, pardon. Par exemple, un enfant peut venir pour venger sa mère. Ouais. Ou venger son père. Donc, dans ce cas, il vient comme un Goël. Dans la Bible, chez les Hébreux, le terme Goël veut dire le vengeur de la famille. Et tu touches à un membre de la famille, le Goël vient pour éliminer tous les membres de la famille de l'assassin. Donc, est-ce que cet enfant qui vient là, il vient pas pour venger son père, si c'est son père qui est parti, il ne vient pas ou pour venger sa mère, si il vient avec c'est sa mère qui est partie. Donc, ça fait que on a peur, c'est un risque. On a peur, on ne sait pas. Il y a des gens dont la relation était parfaite avant de vivre ensemble. C'est-à-dire quand ils étaient chacun chez lui, Oui. ils s'entendaient bien, c'est la communion. Dès que les enfants ont été inclus dans l'équation, tout est parti en Voilà. risque. Donc, la peur de prendre des risques. Mais on dit souvent, ceux qui ne risquent rien n'a jamais rien. Et puis, une autre situation qui rend difficile la famille recomposée, c'est la victimisation. Les femmes sont des spécialistes de ce type. Oui, que ce soit les époux comme les enfants. Commençons avec les enfants. L'enfant, déjà le fait que ses parents se soient séparés, il a une blessure, il se sent abandonné. Abandonné par, si c'est son père qui est parti, ou bien sa mère qui est partie. Et quand il vient dans ce nouveau foyer, dans cette nouvelle famille, dans un premier temps, il est un peu méfiant. Et s'il sent que celui qui l'a suivi, son père, si c'est son père ou sa mère, a tendance à les négliger, ou bien à s'occuper des autres, ou bien à s'occuper même de son mari, ou bien de sa femme, davantage, il va se sentir une deuxième fois abandonné. Cette victimisation a pour conséquence grave l'incapacité de réagir devant les chocs. C'est ce que les psychologues appellent le coping. C'est-à-dire, cette victimisation, je me dis, oh, c'est toujours moi, je suis pas aimé, je suis pas à ma place, c'est pas ma famille. Donc, ça fait que, au lieu de réagir devant les chocs de la vie familiale, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse abattre, on se laisse aller et on se détruit. Il y a aussi une autre raison qui rend difficile la construction de la famille recomposée, c'est donc de se dire que je compte sur moi-même mes forces. Parfois, quand on rencontre les couples dans la préparation au mariage, qu'on essaie de les mettre, de les avertir que bon, vous allez vous marier, c'est un cas de famille recomposée, ce n'est pas facile. Ils disent, non, mon père, je vais gérer ça. L'enfant là, je vais le domper, je vais le maîtriser, je vais le canaliser. Non, il va rentrer dans la... Non, il va pas rentrer. Toi, tu es plein d'enthousiasme. Mais lui, il t'a dit qu'il veut cette situation. Et donc, quand on construit soi-même, qu'est-ce qui va se passer? On essaie un temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après 6 mois, 1 an, on dit on peut plus. Et quand c'est comme ça qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des choses à dire sur l'enfant. L'enfant, c'est un sorcier. L'enfant, il est comme ça.
Il peut pas rester ici. Il faut le ramener chez son maman là-bas. Il faut le ramener chez son papa. Donc, parce que pourquoi on réagit aussitôt comme ça? Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on comptait sur nous-mêmes pour construire ce qui est aussi difficile que donc la famille recomposée. Nous sommes en train d'effrayer les téléspectateurs. Hein? Non, on est en train de attirer l'attention, Sur ouvrir la les yeux sur la réalité. Mhm. Ils sont instruits sur la question. Après, ils font le choix. Mais il faut pas les occulter. Le pape François dit que dans la préparation au mariage, si on présente un mariage romantique, idyllique, où tout est parfait, Mais le c'est beau, cinéma le fait déjà. c'est un manque de charité. Il faut dire la vérité aux futurs époux, et puis c'est eux qui prennent leurs décisions en tenant compte de ce qu'on leur a dit. Ils sont instruits, on ouvre les yeux sur les difficultés, mais à la fin, la décision, ça est de la prendre. Donc la victimisation, si j'ai bien compris, c'est pas forcément que le problème soit réel, ça peut être l'enfant qui se Non. fait un film en fait. L'enfant se fait un film. En fait, en réalité, quand on verra dans les solutions, l'enfant, parfois, il agit ainsi pour attirer l'attention de son papa ou de sa maman aussi. Voilà. Attirer son attention parce qu'il a l'impression qu'il est négligé. Il a l'impression qu'il est négligé. Donc, les enfants, ils sont maladroits, ils veulent attirer l'attention, mais ils ne savent pas comment le faire. Même nous, les adultes, parfois, quand on veut attirer l'attention, une dame me disait, quand il est en parlant à son mari, elle fait des choses, mais le monsieur s'énerve. Mais pourtant, elle, lui comprend pas. Pourtant, elle veut attirer simplement son attention et ça aggrave parfois la situation. Donc, c'est un peu ça. Et il faut peut-être trouver comment se mettre à l'écoute des enfants pour savoir que tel comportement n'est pas forcément un comportement de rébellion. de rébellion. En fait. C'est justement un bip, donc un appel au secours. On peut avoir énumérer rapidement les différentes causes là. Oui. La peur. La peur, donc la peur de prendre des risques. J'ai pas encore terminé, je continue. Ah, d'accord, super, on est dessus. Et l'autre, c'est la peur d'accueillir ce qui n'est pas de nous. Un étranger, c'est un étranger. L'étranger, de prime abord, il fait un peu peur. Nous-mêmes, quand on va à l'étranger, les adultes, on se méfie. On dit l'étranger, quand il a des gros yeux, il voit pas. Donc, il faut être prudent. Donc, il fait peur. Jusqu'à ce que, bon, finalement, les relations soient plus simples et qu'on comprenne qu'il vient pas pour nous tuer, pour nous détruire, pour détruire notre foyer, mais il vient pour participer aussi à la construction de notre foyer. Donc, la peur de celui qui n'est pas de nous, qui n'est pas comme nous, la peur de l'étranger. L'enfant qui vient d'un autre foyer, c'est aussi un étranger. Alors donc, on peut intégrer dans les enfants qui sont carrément adoptés, qui ne sont ni du père, ni de la mère, qui viennent d'une autre famille carrément. Exactement. Et c'est pour ça que l'adoption doit être bien préparée. Que ça soit sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, il faut qu'on prépare d'abord les parents qui veulent adopter là, et ensuite qu'on prépare l'enfant. Parce que il y a eu beaucoup de cas malheureux. Il y a des familles aujourd'hui qui ont adopté, car aujourd'hui les parents d'adoption disent non, pas question. Pas question, je n'en veux pas. Alors que c'est un acte de charité. C'est un acte de charité. Les enfants qui ont besoin. Voilà, les enfants qui ont besoin de ça. Donc, il faut les préparer à ça. C'est-à-dire, pas dire, oui, j'ai vu de la rue, j'ai vu l'enfant de la rue, il me fait pitié, je vais le prendre. Non. Prépare-toi. Et puis, cet enfant qui vient adopter, il vient pourquoi? Pour combler un vide? Ah, s'il vient pour combler un vide, c'est que vous allez faire fausse route. Pourquoi? Parce que l'adoption d'abord un acte de charité. Tu le fais pour lui, pour son pas d'abord pour toi. Et puis la dernière situation qui rend difficile. Excusez-moi, on ne prépare pas l'adoption. Est-ce que c'est plus facile quand l'enfant est tout bébé ou alors c'est la même chose, le fait qu'il ne soit pas de nous? Oui, même qu'il est encore bébé. Et parfois ceux qui adoptent, à un moment donné, ils arrivent à cette équation. Est-ce qu'il faut dire à l'enfant qu'il n'est pas de nous, que c'est pas notre enfant biologique? Et parfois ils hésitent. Mais si le voisinage, voilà un des dangers. Si ça sort de votre bouche, vous faites asseoir l'enfant. Vous lui dites, voilà. Mais c'est pas grave, tu es notre enfant. Et on te considère comme tel. Et depuis tu es arrivé, tu sens pas que. Mais il faut qu'on te dise. Mais si c'est pas fait ainsi, et que c'est le voisin qui dit, ça sera à leur manière de dire ça. Et selon le contexte aussi, parfois, ils vont transformer les faits. Et ça va encore davantage blesser l'enfant. Moi, j'aime bien ce que j'ai vu. Il y a des parents qui ont dit à un enfant que tu n'es pas né de nous, mais on t'a choisi. Tu as été choisi. Donc, le désir, les autres, c'est le hasard. Mais toi, on t'a vu et on t'a voulu. J'ai bien aimé ce que ces parents-là ont dit à l'enfant. Il était tout fier. C'est vrai qu'il se moquait un peu des autres. Mais comme il était plus petit, les grands comprenaient, en fait. Il dit, moi, on m'a voulu. Ils m'ont vu et ils m'ont voulu. Alors, vous, c'est Dieu qui vous a envoyé comme ça. Tout à fait. Donc, lui, il est privilégié. Lui, c'est l'enfant désiré. C'est le choix.
Mais les autres, c'est bon. On va Le dire Dieu, hasard. le hasard. Bon, on va dire Dieu a envoyé. Mais ça, toi, nous, on t'a choisi. Donc, ça fait que l'enfant est valorisé. Il est valorisé. Voilà. Donc, la dernière situation qui rend difficile la construction de la famille recomposée, c'est les blessures antérieures. Donc, l'enfant n'y vient pense avec des pas. blessures. Si c'est dans le cas d'un décès, il y a une blessure là. Il perd son père ou il perd sa mère. Il vient dans cette famille recomposée, il y a une blessure. Ou bien si c'est le cas d'un divorce, là c'est encore plus grave. Chez nous, les enfants qui naissent aussitôt, qui précèdent donc le divorce, chez nous, on les appelle Sakiagia. En baoulé, ça veut dire gâte mariage. Wow. Gâte Comme si mariage. c'était leur faute, en fait. Voilà, donc on met sur la tête des enfants donc la responsabilité du divorce de leurs parents. Donc un enfant qui grandit dans cette situation, dans cette dans ce contexte, et en portant ce poids, parce que c'est pas qu'on dit ça à son absence, on dit ça en sa présence. Et je connais une jeune dame aujourd'hui qui a plus de 40, qui a 40 ans, mais dans le village, après le divorce de ses parents, on l'appelait Sakiaga, gâte mariage, gâte mariage, gâte mariage. Mais c'est une humiliation. Pour les parents, les personnes âgées, bon, ça, c'est une manière de plaisanter. Mais on sait qu'aujourd'hui, la psychologie cherche à prendre en charge les enfants issus donc du divorce pour dire que vous n'êtes pas responsable. Ils font un parcours pour dire à l'enfant que tu n'es pas responsable de la séparation de tes parents. Ça, c'est une affaire d'adulte. Ne te mets pas dedans. Donc, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, ça crée des blessures. Divorce comme un décès, ça crée des blessures. J'ai parlé des enfants qui ont échappé à un avortement. J'ai parlé des enfants non désirés. Mais ça crée une blessure. Alors, il vient dans ce nouveau foyer, dans cette nouvelle famille, avec cette blessure qui n'est pas guérie. Si c'est guéri, peut-être c'est cicatrisé, mais c'est pas guéri, il y a encore la douleur dedans. Donc, si les époux, les adultes eux-mêmes ne prennent pas conscience de ces blessures, ça devient un problème. Ou bien, l'un des époux, il sort d'un divorce, il sort même peut-être d'un décès, le décès de son conjoint, mais il y a une blessure quelque part. Même lui-même adulte, il a une blessure en lui. Et si cette blessure n'est pas prise en charge, si la blessure n'est pas guérie, qu'est-ce qu'il fait? Blessure dans un nouveau foyer avec des blessures qui vont s'annoncer, ça pourra pas tenir. Et donc, il y aura donc peut-être la séparation. Voilà. Donc, voilà un peu on peut dire, il y a d'autres circonstances qui peuvent rendre difficile la construction de familles recomposées, mais c'est les 5 que moi j'ai trouvés. Donc, en résumé, nous avons la peur de celui qui n'est pas de nous, qui vient de l'extérieur, la peur de prendre des risques, la victimisation, et compter sur ses propres forces, et puis les blessures antérieures. Parlant de blessures, même en dehors des familles qui se cassent, chacun transporte des blessures depuis l'enfance. Donc, chaque être humain est une personne fragile en soi. Donc, au moins de choc, ça devient un peu plus compliqué. Alors, par rapport à tout ce que le père a cité, est-ce que tu reconnais des points précis dans ton expérience qui ont rendu la tâche un peu difficile? On sait que maintenant, ça va. Mais au début, ça n'a pas été simple, forcément. Tout à fait. Et par rapport à ce qu'il a dit, gâte de mariage, Gâte mariage. Gâte mariage. voilà. C'est traumatisant pour un enfant, même pour une adulte. Même moi, c'est la première fois que j'entends ça et ça me choque. Ouais, c'est fort. C'est choquant et je serais frustrée. J'ai du mal à comprendre ça, au fait. Mais un enfant, naturellement, même quand ses parents se séparent, même s'il n'est pas né juste avant, il se demande toujours si j'ai fait quelque chose. Tout Il se à demande fait. toujours est-ce que c'est ma faute, est-ce que c'est parce que je travaillais pas bien, est-ce qu'ils se disputent. Si les parents aussi se disputent souvent, tous les sujets ils passent, même l'enfant. Il travaille pas bien, c'est toi qui l'éduques pas bien. Donc l'enfant peut avoir l'impression que... Donc si en plus, on va le baptiser gâte mariage, ça va être difficile. C'est traumatisant. Ça va être Moi, je difficile. me rappelle, à mon premier mariage, je me suis séparée. Ma fille, elle est de 92, elle doit avoir 32 ans. Quand je me suis séparée avec son père, il avait 3 ans. Au début, je lui disais, ton père a voyagé. Au fur et à mesure, quand elle a grandi, je l'ai fait asseoir, parce qu'en France, les enfants se moquent. Elle m'a dit, maman, ma copine, elle m'a dit, t'as divorcé avec papa. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Sa petite copine, une jeune petite marocaine. Sauf qu'après, elle aussi, ses parents ont divorcé. Oh là là. Alors, j'ai dit, Adia, t'as vu? C'est pas ma faute. Ton père, il est parti parce qu'on s'entendait pas. Au lieu qu'on se dispute, il vaut mieux qu'il parte. T'as vu, Chana aussi, tu vois, sa maman aussi, elle s'est séparée. Donc, c'est pas traumatisant. Tu n'es pas la première, tu seras pas la dernière. Et tu pourras voir ton papa quand tu voudras. Tous les soirs, j'appelais son papa. Je l'obligeais à passer le week-end avec elle. Il venait pas, je la prenais dans la voiture, je partais chez lui à la maison, je sonnais, je déposais la petite.
qu'il veut ou pas, il avait la garde de la petite. Pour ne pas que... et après, il m'a dit, merci, parce que les filles sont beaucoup collées à leur papa. Oui. Mais malgré ça, en 4e, elle allait dire, oui, maman, c'est ta faute si papa est parti. Voilà, adolescence aussi. Je dis, je suis désolée. Moi, tout ce que j'ai fait, je demandais pardon à ma fille. Parce que je ne voulais pas rentrer dans le conflit. Déjà, avec les mentalités européennes, déjà, l'homme monte à l'école. Et donc, je dis, pardon, mon bébé. Je me sentais plus heureuse avec ton papa. Je n'avais plus ma quiétude. Elle me dit, c'est quoi la quiétude? Je dis, la paix intérieure. Je n'étais plus bien. Donc, c'est pour ça que je me suis... Voilà, qu'elle a compris. Elle a compris. Mais quelquefois, jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, oui, mais de toute façon, moi, je ne vais jamais quitter mon homme. J'ai dit, tant mieux. Ce que j'ai subi, j'ai dit, mais t'as subi quoi? Non, mais c'est difficile pour les enfants. Oui. Parce qu'on se crée un univers, en fait. C'est papa, c'est maman, c'est moi, c'est mon monde. Et quand ça explose, c'est une catastrophe. Oui, mais c'est la nouvelle génération. Moi, j'ai perdu mon papa. Est-ce que j'en voulais à mes parents, à maman, pour dire que oui, peut-être... J'ai demandé au père. Ouais. Les enfants de maintenant, là. Oui, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération, la nouvelle mentalité et tout. Moi, j'ai perdu mon papa. Maman m'a dit, ton père est décédé. Est-ce que je lui ai dit, maman, c'est ta faute? Moi, au contraire, on m'a dit, tu ressemblais trop à ton papa. Tu étais trop... Peut-être que c'est à cause de toi, ton papa est parti. J'ai dit, mais maman, au fait, elle a dit ça pour rigoler. Oui, mais parce que, ça choque. Voilà. Mais moi, ça m'a pas choqué. Je disais, non, c'est faux, c'est pas vrai. Je le ressens même pas. Je suis plus jolie que papa. Pourtant, mon père, c'était un bel homme. Tu vois? Mais elles ont su le dire. J'étais protégée. Et j'avais 2 mamans à moi toute seule. C'était le bonheur. Moi, j'enviais pas aux enfants qui avaient les papas. Parce que j'étais plus heureuse que eux. Parce que mes 2 mamans avaient les moyens. J'avais tout, au fait. Même à l'école, on me disait, ton père, il t'a donné quoi? Je disais, non, c'est ma maman qui m'a donné. Et ton père? J'ai pas de papa, moi. Mais j'étais heureuse. C'est une force de caractère que tous les enfants n'ont pas. Mais j'étais heureuse, je n'enviais pas même les gens qui avaient les papas. Parce que eux-mêmes, ils venaient manger chez moi malgré qu'ils avaient les papas. Alors, du coup, moi, j'étais entourée, mais j'ai grandi dans l'amour, au fait. C'est vrai qu'on a grandi, on s'est disputé un peu, ma sœur et moi, mais il y a toujours l'amour. Moi, je ne peux plus parler à ma sœur pendant 1 ou 2 mois. Un jour, mon téléphone va sonner. Imbécile, tu me manques. Waouh! J'ai dit, c'est gentil. Même l'imbécile, même les jus, c'est l'amour, en fait. Ça veut dire, tu me manques, reviens vers moi, appelle-moi. C'est un cri d'amour pour moi. Donc, j'ai grandi dans ça. Je ne sais que donner de l'amour. C'est important. C'est très important. Et avec important. les enfants du mari, est-ce qu'il n'y a pas eu de phase de victimisation? Non, pas du tout. Au début, c'était un peu plus compliqué. Mais ça dépend de l'homme. Une fois l'homme, il prend sa responsabilité, tu n'as pas de problème. Il faudrait qu'il montre à l'enfant que tu es sa maman. Même si c'est pas toi la mère biologique, il a le droit de te respecter parce que tu es sa femme. Et ce respect, il te le doit qu'il veut ou pas. Et c'est ça que j'ai retrouvé chez mon mari. Il te dit carrément, c'est ma femme. Tu la respectes pas, tu pars. Ça, c'était violent, hein? Oui. Et mais moi, je trouvais au début, c'était violent, mais c'était une vraie force de caractère. Et mais ça fait que tous les enfants, tout le monde s'entend. Parce que je m'entendais avec d'autres, je m'entendais pas avec d'autres. Regarde mes filles qui sont aux États-Unis, les 3 filles de mon mari. Quand elles sont venues en vacances, moi, je partais en boîte avec mes filles. Elles ont dit, papa, Mami Fatih is very good. Elles ont dit en anglais, si tu laisses cette femme, tu n'es plus notre père. J'ai pleuré. C'est que du bonheur, quoi. Son papa dit, waouh, maintenant là, c'est toi, on a choisi. Et ça, c'est de l'amour que j'ai su donner. J'ai su les prendre. Comme mon premier fils, Momo, quand je l'ai connu, il avait quoi? Il n'avait même pas de diplôme. J'ai appelé sa maman, je suis allée le chercher. Il dit, que tu viens ici les week-ends, on a un gré. Il y a plusieurs chambres. Viens prendre une chambre. Il dit, oui, papa. J'ai dit, c'est pas ton papa, c'est moi qui suis la femme de la maison. Viens. Et puis, je l'ai aidé doucement. Je lui ai dit, reprends les études. Il a repris les études. Il a fait des cours du soir. Aujourd'hui, il a son bac. Franchement, il me dit, maman, merci. Sans toi. Même sa mère m'appelait. Merci pour mon fils. J'ai dit, c'est pas ton fils, c'est le mien. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, Fatou, c'est le tien. Moi, franchement, j'ai pas de problème de ses côtés. Non, c'est très important. J'ai pas de problème. C'est les ex qui voulaient me fatiguer. Mon mari les a fait comprendre, c'est ma femme. Si elle n'est pas d'accord, vous venez pas chez moi. Vous et vos enfants. Je vous ai rien demandé. Et là, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci d'avoir un bon époux. Mais quelquefois, c'est les hommes qui sont à la base. On va prier pour les maris parce que c'est pas tout le monde qui réussit à mettre les limites tout le temps. Mais on aurait une émission spéciale concernant les solutions.
On avance encore dans la présentation. Oh oui, bon, je voulais rebondir sur ce que tu disais, pour dire que les enfants comprennent, hein. Les enfants de maintenant comprennent les choses. Plusieurs parents m'ont dit, quand ils sont en conflit, entre époux, ils sont en conflit, les enfants sentent. Parfois 3 ans, parfois 4 ans, parfois 5 ans. Et après, ils viennent voir papa, ils viennent voir maman. Vous allez divorcer? Donc, il sait qu'à partir du conflit, il y a ce risque de divorce-là. Donc, déjà, il souffre. Il souffre pour quelque chose, une angoisse, voilà, pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Donc, ça veut dire que, imagine un peu, quand le divorce a lieu maintenant, c'est terrible pour les enfants. Et parfois, nos mamans nous disaient, je veux pas, dans le foyer, quand elles sont dans le mariage, je veux pas, ils quittent pas le foyer à cause de qui? À cause de mes enfants. C'est ça, parce que, et elle est prête à se sacrifier pour ses enfants. Parce qu'elle ne veut pas voir ses enfants souffrir plus tard. Donc, il est important que les parents comprennent cela. Et quand on se met ensemble, c'est pour construire une nouvelle vie, mais cette nouvelle vie produit des fruits. Il ne faut pas négliger ces fruits-là qui sont les enfants. Donc, quand c'est une décision à prendre, il faut bien analyser avant de prendre la décision. Voilà. Maintenant, cette décision est prise, malheureusement, qu'on reconstruit une famille. Il faut s'assurer que les bases soient solides. Exactement. Il faut être conscient des dangers, des risques. Des dangers et des risques. C'est pourquoi la préparation au mariage, dans cette nouvelle préparation au mariage que demande le pape, il faut mettre les futurs époux devant les difficultés qui les attendent. Faut pas romantiser le mariage. Oui, romantiser, pas à l'excès, bien sûr, mais pas à l'excès. Et puis, c'est pas notre rôle en tant que préparateur de mariage de faire ça. Ils ont leurs amis pour leur dire ça. Mais nous, on doit leur dire, c'est une mission. Le mariage est une mission. Et dans cette mission, il y a des difficultés. Enfin, il n'y a pas de mission sans difficulté. Donc, soyez conscients des difficultés, pesez les pour et les contre avant de vous engager. Voilà. Et j'ai un de mes professeurs qui dit, quand il prépare les couples au mariage, il dit cette préparation a 2 phases, 2 moments. Il y a la préparation dans la salle où nous sommes, la salle paroissiale, mais la vraie préparation, c'est à la maison. Si déjà les deux cohabitent, les futurs époux cohabitent, quand vous rentrez à la maison, vous vivez votre vie quotidienne, vous allez dire, mais le père a dit ça, à la préparation au mariage a été dit ça, mais c'est pas ce que toi tu fais. Mais tu ne fais pas ce qu'on a dit là-bas. Donc, du coup, ça crée un conflit. Ah bon? Et donc, ça crée un conflit et ça doit vous ramener sur terre pour dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Et c'est pourquoi dans la préparation au mariage, peut-être, le meilleur schéma, c'est qu'il n'y a pas encore de date. Il n'y a pas de date. Donc, on n'est pas esclave. Ah, mais là, nous, c'est le contraire, hein. Voilà. Les chaises sont déjà louées. Donc, la robe est déjà portée. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Et même si on s'entend pas, la robe, j'ai payé là. Bon, je vais la porter. Moi, j'ai eu cette grâce-là de préparer un couple au mariage. Un moment donné, à 2 semaines, ils disent non, je ne marie plus. Ouh là là. Wow. Oui. Qui vont réfléchir. Il faut du courage. Oui, ils ont dit, bon, on va réfléchir. La maturité. Parce qu'ils ont vu les difficultés. Pas ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Donc, ils ont dit, bon, on ne pouvait pas. Bon, mais il faut dire aussi que beaucoup se marient pas pour les bonnes raisons. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils ont envie de se marier. Voilà. Pour faire comme l'autre. Et il y a des gens qui se marient aussi parce qu'ils sont amoureux. Oh, je dis toujours que l'amour peut être la base, mais c'est pas la cause du mariage. Tout à fait. Surtout quand on a des enfants. Quand on est seul, qu'on s'engage, on peut prendre des risques. Mais quand on a des enfants, il faut s'assurer que la personne là soit vraiment adaptée pour nos enfants. Tu as épousé un pédophile, par exemple, par accident, puis tu es pressé de porter une bague. Donc vraiment, la responsabilité est double. Ouais. Et c'est pourquoi, donc, dans le cadre de la famille recomposée, quand on doit commencer, il faut donc s'asseoir et puis réfléchir et voir, est-ce que je peux? Mais elle vient avec 3 enfants. Mais elle vient avec 5 enfants. Est-ce que je peux? Et ce qui est encore plus compliqué, c'est le fait que, bon, par exemple, on a parlé des parents qui adoptent, les époux qui adoptent, mais souvent, quand l'autre partie vient avec un enfant, et que toi, tu ne peux pas en faire. Là, c'est encore plus difficile. c'est difficile. C'est encore plus difficile. Quelle est ta place dans cette maison-là? Tu es incapable de donner ce que elle a eu, ou bien il a eu, en venant dans ce mariage. Toi, tu es incapable de donner. Quelle est ta place? Alors, s'il n'y a pas une préparation, il n'y a pas un parcours de guérison, et surtout, pour comprendre que dans cet appel au mariage, il y a un autre appel. L'appel de s'occuper de l'enfant d'un autre.
dans les solutions, on parlera de Joseph, qui s'est occupé de l'enfant d'un autre. Dans la Sainte Famille, il s'est occupé de l'enfant de Dieu, Jésus. Et donc, s'il n'y a pas une préparation à ça, au bout d'un certain temps, on est fatigué et puis on s'en va. Parce que mon père, les enfants sont méchants. Les enfants savent se montrer cruels entre eux, aussi envers ceux qui veulent défier. Oui. Donc, si l'enfant se rend compte qu'une femme, par exemple, c'est souvent les femmes qui sont victimes de ça, ne fait pas d'enfant, mais il peut lui sortir des phrases vraiment, vraiment difficiles. Donc, la préparation est indispensable. J'espère que ceux qui ne sont pas encore mariés vont envisager la préparation autrement qu'une formalité à remplir pour pouvoir, parce qu'à l'église, on dit que c'est obligatoire, donc on fait la préparation. Parfois, même les maris ne viennent pas. Moi, j'ai participé aux formations. Il y a beaucoup de maris qui ne viennent pas. Les femmes sont là, les maris ne viennent pas. Et on joue un peu avec. Et puis bon, souvent on choisit des prêtres qui sont nos amis. Et entre amis, quel conseil on peut donner? Donc c'est sérieux. On va aider des gens à se mettre ensemble pour vivre toute une vie. Il ne faut pas jouer avec. Même des gens bien préparés Faut pas même jouer. souffrent. Donc imaginez Voilà. ceux qui ne le sont pas. Et puis même, quand même les enfants de même père, même mère, il y a toujours des histoires. Hein, à plus forte raison. Et là, on accepte. On va dire, ah, toi, tu es trop compliqué. Ah, toi, tu es... Mais quand l'enfant vient d'ailleurs, ça rend le conflit encore plus difficile. On ne peut pas dire ça aggrave le conflit. Voilà. Donc, il faut bien prendre le temps d'analyser, étudier, parler avec l'autre partie, expliquer un peu son histoire, c'est important. Et puis, l'arrivée des enfants, quel est leur caractère, leur comportement, sur quoi on doit jouer. Et puis, ne pas être pressé. Ne pas être pressé parce que souvent, on voudrait déjà qu'après 3 mois de cohabitation, l'enfant entre dans notre système de fonctionnement, notre mode de fonctionnement. Ce qui n'est pas possible. Je peux donner cet exemple à une jeune dame qui me disait, oui, bon, c'est plutôt un jeune homme qui me disait, bon, il a commencé à cohabiter avec une jeune dame. Lui, il avait déjà un enfant. Un jour, la jeune dame vient à la maison et il dit, mais tu t'es pas encore lavé? Il était déjà 19 heures. Tu t'es pas encore lavé? Il dit, non, mon père m'a dit de me laver à 20 heures. Elle s'est sentie frustrée. Lui aussi, elle s'est sentie Ça pas frustrée. de quoi, c'est une organisation. Voilà, mais elle n'a pas pris le temps de s'asseoir, d'observer, de comprendre le mode de fonctionnement qu'elle a trouvé. Ensuite, elle a voulu imposer, elle, son mode de fonctionnement. Et donc, ça va pas. Ça pourra pas marcher. Donc, il faut prendre le temps de voir le mode de fonctionnement de celui qui vient, l'attitude, le comportement de celui qui vient. Et puis, à partir de là, s'il y a des choses à améliorer, des choses à corriger. C'est à qui de s'intégrer? C'est à la maman, au papa ou à l'enfant? Si c'est l'enfant qui vient de l'extérieur, l'enfant, il est enfant, il ne peut pas tout comprendre, mais nous sommes les adultes. Donc, c'est à papa et maman de réfléchir à sa place et de l'aider à intégrer la famille. De l'aider à intégrer la famille en étant beaucoup patient. Parce que, comme je l'ai dit, l'enfant peut venir comme un goël, le vengeur de son parent qui est parti. Donc, malgré ça, c'est une victime aussi. C'est une victime aussi. Voilà. Donc, l'enfant peut être aussi manipulé par le parent qui est parti. Donc, tu vois, ta maman m'a abandonné. Parce que, voilà, elle a trouvé mieux. Ou bien, ton papa m'a abandonné parce que il a une promotion. Il dit, moi, je suis une villageoise, il peut plus rester avec moi. Donc, quand l'enfant grandit avec ça. Et surtout que parfois, c'est pas la vérité, hein. Parfois, c'est pas la vérité, mais chacun a son narratif. Dans un divorce. On prend toujours la version du parent qui est... Voilà, mais... Je sais que les garçons défendent leur maman et les filles leur papa. Exactement. Donc, si l'enfant vient, il a entendu tout cela pendant tout le temps, là, et qu'il vient dans ce nouveau foyer, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour venger sa maman ou son papa. Donc, il est important de savoir tout ça. Il faut former les futurs époux sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, à pouvoir entrer dans la construction d'une famille. Franchement, pour travailler, on étudie jusqu'à vous se marier encore. On va venir étudier si longtemps. C'est important. Même mon père, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un? Et on entend souvent beaucoup de jeunes hommes dire ça. Ils veulent pas de femmes avec des enfants. Ou bien les femmes disaient veulent pas de mari avec déjà des enfants. Bon, déjà, c'est difficile aujourd'hui de trouver des hommes comme ça. Ils sont rares, hein. Sauf si vous croisez sur les bancs. Bon, oui, si c'est dès le départ, mais à un certain âge, tu voudrais avoir un homme, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est pas, le marché est saturé actuellement. Mais voilà, ils disent qu'on commence pas un match avec 2-0, bien 1-0. Voilà, maintenant je réponds à la question. Là, c'était juste l'apéritif. Je réponds maintenant à la question. Et effectivement, c'est pour éviter les problèmes que certaines personnes disent cela. Ils veulent construire quelque chose de solide.
Tout à l'heure, j'ai pris l'image du canari cassé. Tant que c'est des morceaux de ce canari qu'on utilise pour recoller, pour souder, pour retrouver notre canari, ça peut aller. Mais quand on va chercher des morceaux ailleurs, il y a même question d'harmonie, de couleur, de forme et tout ça. Donc, et pour éviter tout ça, à la base, ils préfèrent donc s'engager dans un mariage où c'est un terrain 0-0. donc, vierge, 0-0. Pas un but à 0, bien 2 buts à 0. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un manque de charité aussi? Bien sûr que c'est un manque de charité parce que dans les solutions, on verra que un enfant, c'est un cadeau jetable. Non, c'est un cadeau jetable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accaparer, s'approprier un enfant. On l'éduque, on l'instruit, on lui donne ce qu'il faut donner, mais après, nous lâche. Mais il y a ça un monsieur va. qui en parlait justement en disant que quand tu t'occupes des enfants d'autrui et qu'il réussit, sa famille naturelle maintenant vient le réclamer alors que Mais c'est c'est toi toujours- qui as géré tout, alors vraiment. C'est toujours comme ça. Donc, ceux qui veulent s'engager dedans doivent s'attendre à cette un peu petite ingratitude. Mais je dis cette ingratitude parce que bon, nous sommes chrétiens. Donc, je parlais en chrétien. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu n'as pas reçu de récompense sur la terre. Dieu Ta le récompense Avec au ciel. Dieu. Alors, comment ça se fait quand on croise un homme qui nous dit qu'il a déjà des enfants? Est-ce qu'on a peur de s'engager ou bien comment il réussit à nous convaincre de nous lancer dans l'aventure? Moi, tout à l'heure, je l'ai dit au père avant que vous arriviez. Mon mari m'avait caché le nombre d'enfants qu'il avait. Ils sont combien déjà? 7. C'est un monsieur puissant. Le chiffre parfait. Alors, du coup, moi, je suis rentrée, il me dit, j'ai 4. J'ai dit, OK, 3 aux États-Unis, machin. J'ai dit, OK, y a pas de problème. C'est après 6 mois de mariage, mon fils. Le mariage, ouais. Oui, 6 mois de mariage. Je causais avec mon fils. Il me dit, maman, tu sais qu'il y a Lamine? J'ai dit, c'est qui Lamine? C'est mon frère. OK. Tu sais qu'il y a tant? C'est qui? C'est mon frère. OK. Il me cite. Et je vais me marier. J'ai dit, mais tu as tous ces enfants. Tu m'as pas dit, mais j'avais peur que tu me dises non. Si je t'avais dit tout ça, est-ce que tu allais m'épouser? J'ai dit, oui, si je t'aimais, oui, il n'y a pas de problème, je t'aime. Mais j'aurais voulu que tu m'en parles. Il me dit, excuse-moi, j'avais peur de te perdre. Mais C'est pour ça que plus j'ai pas jeune, plus jeune, quand on envisage l'avenir, on n'envisage pas forcément comme ça. Non, moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Oui. Mhm. Donc, je suis musulmane, Mhm. je suis Koyaga. Alors, du coup, on est habitué à ça, en Mentalement, fait. c'est déjà- Mentalement, on est préparé. Mhm. On est préparé à ça. Donc, j'ai rien de choquant. Moi, quand je me suis mariée avec mon mari, on a parlé, on s'est assis, je lui ai dit, bon, comme tu as tes enfants, j'ai mes enfants, on va s'entraider. Et moi, j'ai plus envie d'avoir de maternité. Il m'a dit, moi non plus. Après 9 ans de mariage, le mec qui m'a su me dit, j'ai changé d'avis. Pourquoi? J'ai envie d'avoir un bébé avec toi. Je dis, j'ai 52 ans, mon frère. Il me dit, c'est Et pas puis elle est grave. magnifique en plus. Je dis, j'ai 52 ans. Il me dit, c'est pas grave. Hein? Je dis, on va réfléchir. On est là-dessus. Si ça vient, Dieu merci. Si ça vient pas, c'est pas grave. Je suis déjà grand-mère. Donc, on profite de ces enfants-là. Moi, je sais que donner de l'amour, même si tu m'aimes pas, tu rentres dans ma vie, tu vas m'aimer. Je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à l'adoption. Une année, je suis venue en Côte d'Ivoire, maman était encore en vie. J'ai adopté une petite Malienne. Elle avait 10 ans. Je l'ai fait partir en France. Elle est française, elle a eu ses papiers, elle s'est mariée. Mais j'ai même pas un coup de fil d'elle. À 3 jours de son mariage, ses parents m'appellent pour me dire, oui, elle va se marier. J'ai dit, OK, bonne chance à elle. Félicitations. Et moi, je m'ai appelé. Et c'est resté, même avec ses sœurs, elle a grandi avec elle, elle a tout coupé. Mais je regrette pas. Si ça a recommencé, je vais le faire. Parce que j'attends tout de Dieu, j'attends rien de quelqu'un. Donc, je regrette pas. Elle est heureuse, elle voyage. On me dit, ah, on a vu ta fille. Je l'aimais tellement. Jusqu'à présent, je l'aime. C'est elle qui a coupé avec moi, mais je l'ai toujours aimée. Je l'ai aimée. Et jusqu'à mes enfants se sentaient délaissés. Ils disaient qu'elle n'a pas de papa ici. Elle n'a pas de maman. Si je la laisse, les gens vont dire non. Elle, c'était mon cœur, en fait. Mais quand elle est partie, j'étais très malheureuse. Je pleurais, je me cachais pour pleurer. Mais il y a des enfants naturels aussi qui font ça à leurs propres parents. Hein. Je dis c'est une question de caractère. Oui, tout à fait. Mais bon. Les enfants naturels même qui coupent les ponts avec leurs parents. Tout à fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je dis, enfant ou pas enfant, moi d'abord. Oui, j'aime mes enfants, mais moi d'abord. Je m'aime. Faut se protéger. Voilà, je me protège. Moi d'abord. C'est tout. Après En les restant enfants. charitable. Tout à fait, en restant charitable, mais moi d'abord. Parce que de toute façon, les enfants, tu as beau les aimer, tu as tout les donner. Un jour, ils sont appelés à partir. Bien sûr.
cette séparation, il faut l'accepter ou il faut l'accepter. Et l'enfant appelé à construire sa vie, son foyer, ses enfants et tout, tu vas l'appeler. C'est pour ça, moi, je demande à nous, là, nous, les parents, on a qu'à être très indépendantes. Oui. On a qu'à être très indépendantes. Quand tu es un enfant, tu vas être frustré, tu vas dire des mots qu'après tu peux regretter. Donc, on a qu'à être indépendante. Si tu m'as donné, je t'ai dit merci, tu m'as pas donné. On va faire un sujet Voilà. certainement un jour, un entretien des familles après, quand on quitte la maison, qu'on devient adulte. C'est un autre sujet aussi qui va concerner certainement beaucoup de personnes. Okay. Alors, mon père, il nous reste quelques minutes. On va bientôt clore l'émission. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de 7 heures passées ensemble? Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que le sujet, les familles recomposées, est un sujet d'actualité. Parfois, on ne fait pas attention. C'est parce qu'on ne fait pas attention que ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Et dans nous-mêmes, et puis autour de nous, nous voyons que c'est un phénomène qui prend de l'importance de plus en plus aujourd'hui, à cause donc du divorce, à cause de la maternité précoce, à cause aussi des décès. Donc, et sans oublier que le poids de nos cultures passées favorise cela aussi. Et puis nous-mêmes, en tant qu'hommes modernes, nous disons modernes, à travers donc nos comportements vis-à-vis d'un enfant qu'on n'a pas désiré, d'un enfant qu'on a voulu éliminer à travers l'avortement qui a échappé. Et tout ça, ça fait que ce phénomène devient de plus en plus sérieux. Un enfant peut être à son père biologique et sa mère biologique, mais peut se sentir dans une famille recomposée. Parce qu'il ne s'est pas senti accueilli. Il ne se sent pas aimé. Il devient finalement un orphelin dans le cœur. Alors, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Il faut reconstruire cette famille-là. Mais ce qui rend difficile cette famille, c'est donc quoi? C'est simplement le fait que on ne prend pas le temps de nous préparer à nous engager dans cette aventure-là. Et on ne compte pas sur Dieu. Et ça rend encore difficile la situation. Alors, merci mon père pour ces paroles. Rassurez-vous, on n'en a pas fini. La suite, toujours sur le même canal. On aimerait vous donner des solutions concrètes pour que vos familles recomposées soient heureuses et épanouies. Oui, c'est possible. Ce fut un bonheur de passer cette heure en votre compagnie. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même fréquence, même heure. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez être reçu ici pour aborder un sujet qui vous tient à cœur parce que parler libère, parler aide les autres. Semaine prochaine, merci beaucoup. We are